Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement et que le partage d'écran c'est bien fait. Si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à me le mentionner dans le chat. Merci à tous de participer à ce webinaire donc, qui va être consacré aux best practices et à la préparation des modèles CAO avant l'analyse Molflow. Donc on va pas mal parler aussi bien sûr de fusion dans ce webinaire pour préparer que ce soit notre fichier pièce, le simplifier, le déplacer, le corriger ou aussi extraire des éléments du moule en parlant des best practices par rapport à tout ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est Hervé Heitman, donc je suis ingénieur d'application chez Applicit depuis maintenant 8-9 ans. Je m'occupe de tout ce qui est formation, support technique, suivi client, présentation des outils, prestation de services également. Et j'ai travaillé également chez Renault et chez AmiHB par le passé. Donc, toujours aussi, vous pouvez être tenu informé de nos événements directement sur notre site Applicit. Donc, que ce soit les webinars, le club utilisateur et les autres événements qu'on organise ou auxquels on va participer, comme le FIP aussi qui aura lieu cette année au courant du mois de juin, début de juin, je crois. Et puis, vous pouvez aussi retrouver de la formation continue sur notre blog technique. Donc, chaque mois, on publie des articles techniques sur des petites astuces, des fonctionnalités de l'outil. Donc là, comme vous pouvez le voir aussi, on peut personnaliser notre interface Molflow en modifiant l'ordre d'affichage des résultats. Donc ça peut être intéressant pour que ce soit plus simple à post-traiter une fois qu'une étude est lancée, par exemple. Et donc aussi, petit rappel, donc l'agenda viendra très prochainement, dans les jours, sans doute semaine prochaine. Il est en train d'être finalisé, mais le club utilisateur qui aura lieu à Lyon le 17 et 18 juin prochain, avec toujours un format sur un jour et demi, avec 3 jours, une demi-journée d'atelier, avec 3 ateliers qu'on animera moi, Cédric et Sébastien, et la journée plénière où la R&D Autodesk présentera les nouveautés de la nouvelle version, les axes de recherche et développement, et aussi des témoignages clients. Donc au niveau du programme des webinars pour l'année, donc il y en avait déjà eu un en janvier sur l'utilisation de la compensation du retrait en déformation. Aujourd'hui, sur les best practices des préparations des modèles CAO. Ensuite, on va switcher sur la personnalisation de l'interface Molflow, des paramètres solver, la gestion optimale des fichiers Molflow, best practice pour l'analyse en thermique transitoire, l'analyse des contraintes d'assemblage, méthode d'analyse des résultats FILPAC, automatisation de Molflow, les nouveautés 2027, et on finira l'année avec la méthodologie, les best practices pour obtenir un rendu réaliste des retassures, donc le couplage entre Molflow et Fusion à ce niveau. Donc pour l'agenda du jour, donc je vais faire une rapide introduction à Fusion. Donc voilà, tout le monde, une grosse majorité de nos clients utilisent Fusion, hein, qui est délivré avec Molflow. Donc je vais simplement introduire le sujet. Et beaucoup d'utilisateurs utilisent cet outil déjà pour préparer leur modèle, faire des modifications. Personnellement, c'est aussi mon outil de CAO au quotidien et ce que j'utilise au quotidien en tant qu'outil CAO. On va aborder dans un premier chapitre tout ce qui est possible à faire au niveau de la préparation du fichier CAO de la pièce. Et après, on va parler aussi de la préparation des extractions des éléments du moule, que ce soit la partie système d'alimentation ou régulation. Donc Fusion, on est sur un outil, simplement pour introduire le sujet, un outil multimétier où on va de la conception à la fabrication en passant par la simulation. Et on a également un onglet pour faire du rendu réaliste, que ce soit sur une pièce seule, un assemblage, jouer sur la luminosité, les textures, et faire du couplage entre les résultats de Molflow et le rendu réaliste, que ce soit sur les rotations ou la déformation, comme vous pouvez le voir sur l'image ici. Donc on a la pièce réelle à droite et le rendu réaliste généré dans Fusion suite à l'export de la déformée de Molflow. Et un onglet aussi pour faire du générative design, donc un explorateur de conception qui va permettre d'alléger notre modèle tout en respectant les performances mécaniques. Donc un outil très complet.
Au niveau de la partie CAO, donc dans Fusion, vous allez pouvoir ouvrir tout type de natifs, donc tous les natifs du marché, et également tout ce qui est fichier neutre, type STEP, STL, SAT, IGES. Et en termes d'export, une fois que vous avez fait des modifications, vous pouvez exporter en STEP directement, exporter des filaires en IGES, exporter l'FBX, exporter du point SAT, donc tout ce qui est fichier neutre classique, et également des fichiers d'export directement en IPT ou IAM pour Inventor. On a essentiellement, donc, on va utiliser essentiellement pour la préparation des modèles en Webflow deux onglets sur la partie conception. Donc, on retrouve ici qu'on a on va dire 5 onglets pour la partie conception solide, la partie conception surfacique, maillage, forme et tôlerie. Donc là, on va essentiellement rester focus sur les deux premiers onglets, à savoir la conception solide, volumique. Donc la conception solide, volumique va permettre de faire des modifications, création d'esquisses, extrusion, balayage, lissage, nervure, les opérations booléennes, simplification de modèles directement au niveau des marquages, des congés, scission de face, scission de corps. Donc un onglet de conception complet, la création d'inserts, tout ce qui est volumique. Et on peut également faire du paramétrique également à ce niveau. Donc c'est un outil précieux qu'on utilisera pour préparer notre modèle. Et également la partie surfacique. Donc on verra aussi en fonction de ce qu'on souhaite faire, il y a différentes méthodes. Des fois, on pourra utiliser la partie conception solide ou la partie conception surfacique. Donc en fonction des cas de figure ou de ce qu'on a à faire, les deux peuvent être possibles et des fois, ce sera plus simple d'utiliser la partie solide ou des fois, ce sera plus simple d'utiliser la partie surfacique. Donc, pour coudre des surfaces, supprimer directement des surfaces, reconstruire des surfaces directement plus propres. On verra un petit peu tout ça en détail sur différents cas de figure. Donc, concernant la préparation du fichier pièce, donc ici c'est un petit exemple d'une pièce. Donc typiquement, déjà pour alléger un petit peu notre modèle, que ce soit aussi au niveau de maillage ou des fois en fait certains petits marquages peuvent être problématiques aussi des fois pour le remplissage et nous créer un incomplet dans notre étude. On peut déjà se simplifier le modèle et supprimer les marquages. Alors si c'est des gros marquages, on n'est pas obligé. En général, on peut les laisser. Comme dit, des fois ça peut être problématique si le marquage il nous crée un incomplet. C'est peut-être un petit peu moins bien sur un tout petit marquage si justement on n'a pas aussi raffiné le maillage dans cette zone. Donc on peut directement sur la partie solide sélectionner le marquage et les supprimer. On peut aussi utiliser la partie surfacique, comme on peut le voir ici, si je bascule à la partie surfacique, supprimer les surfaces et en fait recréer après un grand patch directement, puis recoudre l'ensemble des surfaces de notre corps avec le nouveau patch qu'on a créé. Donc les deux méthodes fonctionnent. Donc soit on reste dans la conception solide, on sélectionne nos marquages et on supprime et on reste directement sur un corps solide. Soit en basculant la partie surfacique, on supprime toutes les surfaces, on en crée une nouvelle et on coud à nouveau les interfaces de contact. Aussi, il peut arriver qu'on ait des problèmes sur notre fichier CAO qui nous pose problème pour la génération du maillage dans Molflow. Ou aussi, ça peut aussi être le cas sur la partie calcul mécanique dans Fusion. L'idée, c'est d'avoir un fichier CAO aussi propre pour que le maillage 3D se génère correctement. Donc, on peut avoir différents soucis possibles. Ça peut être des faces manquantes. Dès lors que j'ouvre mon fichier natif ou mon fichier STEP, il peut être directement en surfacique et je peux ne pas être sur un corps solide fermé dès le départ. Auquel cas, c'est identifier directement les zones non fermées et les reboucher, soit via la tolérance de couture, soit en recréant une nouvelle surface. Ça peut être des petites surfaces, des faces libres, aussi des surfaces en intersection qui nous posent problème à la génération du maillage, des angles vifs, des lames d'acier ou aussi des arêtes inutiles sur notre modèle. Donc, il peut y avoir un bon nombre de soucis CAO aussi sur certains modèles. Et l'idée, ça va être aussi de savoir comment les détecter et comment les corriger. Donc souvent, très souvent même avant d'importer un fichier CAO qu'on a reçu, l'idée c'est toujours de l'ouvrir en CAO dans Fusion, voir voir comment le fichier se présente, ce qu'il y a dans notre fichier,
et avant de l'importer dans Moleflow, regarder si on a des problèmes par rapport à ça et ensuite après directement l'intégrer pour faire notre étude. C'est souvent le premier réflexe que je vais faire, c'est ouvrir mon fichier en CAO avant de l'importer dans Moleflow. On a un premier onglet, une fois que j'ai mon fichier CAO qui est dans Fusion, je peux faire une validation de la géométrie et s'il y a des problèmes, il va directement me donner le nombre de problèmes et m'isoler les surfaces défectueuses que je vais pouvoir corriger dans l'onglet surfacique. Donc si j'ai des surfaces défectueuses, il y a de grandes chances aussi que mon maillage ne passe pas. Après, je peux aussi faire le test de générer le maillage parce que des fois, il va aussi m'indiquer des surfaces, on va dire, impossibles à coudre qui ne sont pas problématiques pour le maillage. Mais si on a des surfaces en intersection, très souvent aussi, ouais, le maillage, il va se mettre en échec. On peut aussi avoir des cas particuliers. Donc là, c'est par exemple un cas particulier où Fusion, via la fonction validation, ne détecte pas de problème. L'idée, c'est aussi de voir certains cas particuliers qui peuvent arriver. Donc ici, Fusion ne me détecte pas de problème. Et quand je veux générer mon maillage dans Moleflow, il me dit erreur sur la face CAO, ici 90, échec du maillage surfacique. Alors qu'il ne m'avait pas indiqué de problème sur la partie CAO. Donc l'idée, ça va être aussi de voir, alors c'est peut-être pas la seule surface, mais en tout cas, il va se stopper dès la première surface problématique qu'il rencontre, mais on va pouvoir aussi détecter cette zone problématique dans Moleflow directement. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc typiquement, quand j'ai ça, un échec de maillage, je vais pouvoir aller dans l'option examiner, tout à droite ici, et rentrer le numéro de la phase problématique. Donc à savoir ici F90, je vais faire show, et ici via des petites flèches, je vais pouvoir mettre le point de pivot dans la zone, déplacer selon le point de pivot, et va mettre en fait la phase problématique en surbrillance. Donc ici, on va pouvoir aussi tout de suite détecter la zone qui pose problème et retourner en CAO pour corriger cette zone qui n'avait pas été vue dans ce cas particulier, par exemple par Fusion. Donc, par exemple, comment on peut corriger cette zone? Donc ça, c'est un petit exemple de correction surfacique. Pour le coup, j'ai pas d'autre choix que d'aller directement dans la partie surfacique ici. C'est le plus simple pour corriger ça. Je vais pas refaire de la conception volumique. Donc, je vais dans la partie surfacique et en fait, là, je vais pas m'embêter. On voit que toute la zone, elle est problématique. En fait, je vais tout supprimer, toutes les surfaces. Donc, je sélectionne mes surfaces, je les supprime et via des outils, que ce soit balayage, lissage ou patch, je vais pouvoir recréer mes surfaces. Donc là, j'utilise par exemple la fonction lissage. Je vais réutiliser la fonction lissage entre ces deux arêtes. Je vais passer par une étape intermédiaire de couture des surfaces pour ensuite, après, pouvoir faire des patchs de fermeture. Donc là, mes surfaces ont été recousues. Et là, je vais créer le patch de gauche, la phase de fermeture sur la partie centrale et la phase de fermeture sur la partie droite. Donc j'ai recréé mes trois surfaces et je vais pouvoir à nouveau ici donc coudre l'ensemble des surfaces. Et du coup, on voit bien, je suis repassé sur un corps solide fermé en ayant corrigé la zone problématique. Donc ça peut aussi être intéressant, donc bien sûr détecter les problèmes en CAO et aussi voir s'il y a un échec de maillage, retrouver la zone problématique directement dans l'interface Moleflow. Ce qu'on peut aussi avoir comme cas particulier qui n'est pas visible dans la partie validation de la CAO dans Fusion, c'est tout ce qui est lame d'acier. Parce que typiquement, c'est pas des surfaces en intersection. Donc c'est une toute petite zone qui n'est pas bouchée. Donc c'est pas en intersection. C'est pour ça que dans Fusion, il va me dire qu'il n'y a pas de problème. Mais quand je vais générer mon maillage, on voit bien que
on a plein d'intersections, chevauchements liés à cette toute petite zone, d'acier qui, donc le maillage dual domaine ici se fait parce qu'il n'y a pas de surface en intersection, mais vu qu'on a des chevauchements, le maillage 3D va se mettre en échec. Donc on peut retrouver la zone une fois qu'on a fait le maillage dans Mulflow, mais on ne va pas corriger ça dans Mulflow, on va y passer trop de temps, on va retourner dans Fusion, identifier la zone pour la corriger. Ce qu'on peut faire aussi pour les utilisateurs Fusion purs et ceux qui utilisent aussi la partie simulation de Fusion, on peut détecter cette zone aussi via l'assistant de conception. Donc l'assistant de conception, on va sélectionner notre corps, sélectionner notre axe de démoulage et analyser la conception. Donc on va pouvoir analyser tout ce qui est épaisseur, dépouille et lame d'acier. Et typiquement, du coup, sur cet exemple, on retrouve bien, il nous indique bien la zone qui présente cette lame d'acier. Donc on a pu l'isoler aussi directement dans Fusion sans avoir généré le maillage au départ dans Mulflow. Et pour la corriger, en fait, ici c'est très simple, hein, je vais pouvoir sélectionner la surface dans le mode solide. Donc si je reste appuyé sur mon clic gauche, je vois toutes les surfaces liées à mon clic de sélection. Je la sélectionne et je clique simplement sur supprimer sur mon clavier et il enlève la lame d'acier. Donc basiquement, c'est corrigé en un clic, alors que si je devrais corriger le maillage dans Mulflow, j'y passerai ici plus de temps. Donc on ne va pas corriger ça dans l'interface Mulflow, hein, typiquement. Quelque chose aussi qui peut être utile sur la préparation du fichier CAO, c'est tout ce qui est scission de face pour que le maillage suive les faces que j'ai scindées. Donc ici, c'est un exemple où je vais scinder mon cercle via 2 plans de construction, ce qui va me permettre, une fois que je génère mon maillage, d'avoir tout de suite la bonne coordonnée, par exemple, pour placer mon point d'injection, et je ne suis pas obligé de recréer un nœud au centre de ma surface ou de déplacer un nœud après avoir généré mon maillage Molflow. Il me retrouve tout de suite la bonne zone liée à ma scission de face. On peut aussi l'utiliser pour scinder une surface une surface qui n'est pas vue sur la CAO de base ou sur le maillage qui va être généré, pour examiner quelque chose de particulier aussi sur la partie déformation. Donc, en fonction de ce qui nous intéresse, on va aussi scinder différentes zones de notre pièce en vue de notre étude rhéologique. Ce qui peut aussi permettre de gagner du temps aussi après, bien sûr, sur la préparation du modèle dans Molflow et éviter d'utiliser des fonctions pour déplacer des nœuds ou modifier le maillage. Si je souhaite, je peux aussi, si j'ai mon fichier pièce théorique et que je souhaite faire ma simulation sur la pièce code moule, je peux aussi dans Fusion, dans la partie solide, utiliser la fonction échelle pour appliquer un retrait, soit uniforme, soit anisotrope, et agrandir en fait mon fichier CAO du facteur d'échelle spécifié. Ça peut être aussi intéressant si j'ai mon fichier pièce théorique et qu'après je souhaite l'intégrer dans mon moule ou dans ma régulation sur la bonne position. On verra juste après, c'est avec la fonction alignée. Autant aussi appliquer directement le retrait dans notre étude, et on peut le faire de manière autonome, même si on n'a pas le fichier à la pièce code moule directement. Il y a aussi une fonction qui est pas mal, parce que souvent on peut avoir le fichier CAO qui n'est pas du tout dans le même repère que notre fichier moule. Et donc l'idée, ça va être de réaligner en fait notre fichier CAO selon la position de notre bloc empreinte, surtout quand on va vouloir intégrer le système d'alimentation ou la régulation. Il faudra qu'on recale notre fichier CAO dans notre environnement moule. Et pour ça, justement, on va utiliser la fonction aligner. Donc la fonction aligner va se trouver dans la partie solide, modifier, aligner. Je vais pouvoir sélectionner une partie de mon corps, ici par exemple l'un des fûts. Je vais reprendre ici le même fût sur mon bloc empreinte. Donc vous voyez, ça s'est déjà réaligné via le fût. Je peux inverser aussi la direction tout de suite si ma pièce n'est pas dans la bonne direction. Et je vais la réutiliser plusieurs fois pour que mon fichier soit bien aligné dans la bonne position par rapport à mon bloc empreinte. Donc là, je vais pouvoir utiliser par exemple la surface cylindrique extérieure et récupérer
au niveau de mon moule la même surface cylindrique. Donc là, on commence à être pas mal. Et ensuite, on va pouvoir l'utiliser encore une fois. Donc ça dépend après de la position, du nombre d'opérations, mais en général, en quelques opérations alignées, on s'en sort. Et là, je vais sélectionner l'arête et je vais la réaligner tout de suite aussi avec la bonne arête au niveau de mon moule. Je peux aussi tout de suite modifier l'angle encore. Et là, je suis tout de suite dans le bon repère. Donc on a aussi des fonctions après l'alignement de la zone, inverser ou modifier l'angle pour bien aligner notre pièce par rapport à notre environnement, moule. Puis si on se fait une petite analyse de section, on peut aussi vérifier que notre pièce elle est bien alignée. Si je suis en multi-composant, je vais pouvoir aussi faire un diagnostic d'interférence, donc que ce soit une pièce avec un insert moule ou des inserts moules, une pièce avec des inserts surmoulés dans l'outillage, vérifier si mes corps sont en intersection et si les surfaces sont bien coïncidentes. Donc là, par exemple, je l'ai fait sur le même modèle où j'avais réaligné la pièce au bloc empreinte. Donc si je fais une fonction interférence entre mon corps et mon bloc. Ici, on retrouve bien que ma pièce est bien en coïncidence parfaite avec mon bloc empreinte. J'ai pas d'interférence et j'ai un volume ici de 0 au niveau de l'interférence et bien justement une bonne coïncidence de surface au niveau de mes deux corps. Donc pareil, on peut utiliser sur un environnement moule ou sur du multi-composant, pièce avec insert, pour justement checker ça et que nos corps soient pas en intersection en fait, soient pas en intersection avant de lancer notre étude. Au niveau de la préparation des éléments du moule. Donc souvent, quand on va ouvrir notre moule dans Fusion, pardon, on va se retrouver avec un grand nombre de composants. Donc l'idée, par rapport à ce qu'on souhaite faire, si on souhaite extraire soit le système d'alimentation, soit la régulation, en général, c'est ce qui va nous intéresser. Ça va être de se simplifier déjà un petit peu le modèle et d'alléger le nombre de composants, tout ce qui est vis par exemple, etc. L'idée, ça va être de les supprimer pour s'alléger un petit peu le modèle et travailler dans un environnement plus léger en termes de nombre de composants, ce qui permettra de mieux nous y retrouver en fait. Donc on peut avoir aussi différents filtres de sélection, soit par la taille et supprimer tous les petits composants directement, soit en fonction de l'export qui a été fait pour le moule. On peut aussi sélectionner par nom et dire par exemple je vais supprimer toutes les vis qui ne m'intéressent pas pour préparer mon modèle. Donc ça dépend au choix parce que selon l'export, des fois on a les noms aussi au niveau des corps vis, mais sinon des fois on peut aussi se retrouver avec juste corps 1 jusqu'à corps 1565 et on sait pas trop justement ce qui les compose, d'où la sélection par taille, de supprimer les petits éléments ou alors aussi isoler en fait, isoler directement le composant qui nous intéresse, le ou les composants qui nous intéressent à l'affichage et puis travailler sur ce qu'on a isolé dans Fusion. Pour extraire la régulation, donc toujours aussi deux méthodes. Alors là, je vous montre quand même aussi la méthode. Donc la première méthode, méthode 1. Souvent, je vais utiliser la partie surfacique. Je trouve que c'est plus simple d'utiliser la partie surfacique pour extraire des éléments du moule. Mais je vais vous montrer les deux méthodes. Et l'idée, c'est de travailler sur le moule dans sa totalité. C'est vraiment de travailler bloc par bloc. Ça va nous simplifier la vie aussi. Parce que si on veut faire tout d'un coup sur l'ensemble des blocs empreintes, ouais, ça va commencer à être un peu plus fastidieux. Donc, vraiment, l'idée, c'est de travailler bloc par bloc. Donc ici, par exemple, j'ai que affiché un des blocs. Et sur la partie solide, on va utiliser une fonction qui s'appelle volume de fluide. Donc, on peut changer l'opacité aussi pour tout de suite voir la position de nos circuits, donc mettre notre corps en transparence. Et pour utiliser la fonction volume de fluide, il faut qu'on crée un volume fermé. Donc on va créer dans l'onglet surfacique des phases de fermeture au niveau des différentes entrées-sorties, mais aussi sur toutes les zones, les perçages, les zones mortes, pour qu'il nous retrouve le volume interne.
Ce qui est du coup justement un petit peu, ce qui peut être un peu moins bien avec cette méthode, c'est que si on oublie une zone et qu'on n'arrive pas trop à la trouver, ben, il ne va pas nous extraire le volume interne. Donc, il faut bien checker les différentes zones que je souhaite fermer. Et si j'ai oublié une zone, bah, ouais, justement, il ne va pas vouloir m'extraire le volume interne. Donc, c'est ça ce qui est un petit peu le moins bien sur cette méthode. C'est pour ça que je vais utiliser plutôt la méthode 2. Et ici, je vais sélectionner mon corps, l'ensemble des surfaces que j'ai créées via la fonction volume de fluide et choisir l'option interne. On voit bien ce qui va nous générer en rose. Et si j'enlève tout à l'affichage ici, notre circuit de régulation il est bien créé et on peut justement travailler bloc par bloc pour extraire notre régulation au complet. Et la méthode que je préfère, que j'utilise le plus fréquemment, après c'est moi, ma méthode de travail, bah, je prends le même bloc, mais je bascule tout de suite dans la partie surfacique. Et en fait, je vais supprimer toutes les surfaces extérieures. Donc, je sélectionne les surfaces extérieures. Je vais tout de suite justement voir les surfaces cylindriques de ma régulation. Ici, il faut vraiment, l'idée c'est d'isoler en fait tout notre circuit de régulation, tout notre circuit de régulation. Donc ici, je vois que j'ai encore une partie de ma régulation qui est déjà isolée et l'autre qui n'est pas isolée parce que je pense que j'ai oublié de supprimer certaines surfaces. Donc là, ici, il manque celle-ci pour l'isoler. Et ici, de manière très simple, je vais pouvoir supprimer d'un seul coup tout ce qui ne m'intéresse pas. Ça, je le supprime aussi. Et j'ai conservé ma régulation encore surfacique. Et de la même manière, je vais recréer bien sûr aussi les mêmes patchs que j'avais utilisés dans la partie volume de fluide, mais au moins je ne risque pas de louper une zone. Donc là, je recrée les différents patchs. Et même si j'en oublie une, après, je vais pouvoir la détecter aussi rapidement. Donc là, je valide. J'ai recréé mes nouvelles surfaces. Je vais coudre l'ensemble des surfaces créées. Et donc là, on voit qu'un des circuits, il me l'a créé encore solide. Et sur un des circuits, j'avais oublié une surface. Donc via la partie coude, je vais pouvoir tout de suite voir la zone. Je recrée mon patch qui était manquant et je suis bien rebasculé sur deux corps solides, fermés pour ma régulation. Donc c'est vraiment la méthode que je privilégie, que je trouve le plus simple. Et encore une fois, on fonctionne bloc par bloc. Donc de manière assez rapide, on arrive à extraire, notre régulation à ce niveau. Et je pense qu'on est plus rapide à utiliser cette méthode que l'autre. Puis une fois qu'on a extrait notre régulation, bah, je peux l'intégrer dans mon flow. J'intègre le fichier step de la régulation. Je vais pouvoir extraire le filaire. Donc je bascule mes circuits en circuit 3D. J'extrais mon filaire via la fonction géométrie, courbe, ligne centrale. Là, je peux refaire un peu, je peux checker justement mon filaire, je peux refaire un peu du ménage si je le souhaite, supprimer des zones mortes, reconstruire certaines lignes potentiellement même qu'il n'a pas réussi à extraire. Je vais un peu vérifier quand même mon filaire. Les zones mortes, je vais justement, je vais pouvoir les supprimer aussi, hein, si je ne les ai pas supprimées en CAO. Donc l'idée sur le filaire, c'est bien de bien vérifier par où l'eau elle va passer. Donc là, vous voyez ici, je vais supprimer les zones mortes. Je peux rebasculer sur des petites méthodes aussi, sur une petite modélisation manuelle et recréer certaines lignes pour éviter d'avoir trop de sections parce que des fois dans certaines zones, il va me créer des toutes petites lignes scindées. Donc je peux aussi les supprimer et les recréer rapidement en affectant la bonne propriété. En tout cas, le gros du travail il est fait. Je vais simplement quand même toujours un petit peu rechecker mon filaire et le retravailler. Et une fois que notre filaire il est retravaillé, pouvoir générer le maillage. Et j'aime bien, avant de lancer mon étude thermique complète, lancer une analyse cool and flow pour vérifier que j'ai pas oublié quelque chose en fait dans mon filaire ou que j'ai pas fait une erreur dans la modélisation de mon filaire. Là, on va générer le maillage des lignes. En élément poutre.
Et comme dit, avant d'ajouter l'SDY à mon étude avec le fichier pièces et le système d'alimentation, on va faire une petite étude sur l'écoulement du fluide caloporteur pour vérifier qu'on a bien modélisé. C'est un peu l'étude que j'utilise bien sûr, on peut l'utiliser pour vérifier si on est capacitaire. Je l'utilise aussi pour vérifier qu'on a bien modélisé notre thermique. Donc là, on va attribuer nos entrées-sorties d'eau. Si on a laissé les zones mortes, on est obligé d'affecter les sorties également hein, pour qu'ils retrouvent le bon cheminement. Puis c'est une étude qui est très rapide, hein, donc elle dure 4-5 secondes, 10 secondes, allez. Et encore une fois, ça nous permet de vérifier que nos circuits aussi sont bien connectés, qu'on n'a pas un problème de connectivité, qu'on n'a pas oublié une zone morte à supprimer, et auquel cas on le verra tout de suite. Et après, on pourra l'intégrer à notre étude thermique et à notre étude thermique complète. Donc là, l'étude, elle est en cours. Donc c'est en live. Hein. C'est vraiment très, très rapide. 4 secondes. Et on va pouvoir vérifier les débits et vérifier que le débit il est atteint partout selon le chemin souhaité. Alors ici, si on regarde, si vous voyez mon curseur, sur la partie tout à droite, ici on est dans le vert sur tout le carré, et ben justement on peut aussi voir tout de suite que je pense que j'ai oublié de supprimer un bouchon, une zone où j'avais un bouchon. Donc je peux aussi tout de suite après rebasculer dans la partie thermique, supprimer la ligne et les éléments poutres pour supprimer cette zone que j'avais pas vue dans le filaire. Donc ça permet vraiment de checker de manière très rapide notre modélisation. Donc vraiment assez utile, assez précieux. Pour extraire les systèmes d'alimentation, donc aussi souvent je vais avoir mes blocs empreintes, etc. Et des fois mes systèmes d'alimentation ils vont pas être créés, j'ai que le bloc empreinte. Je peux utiliser justement les mêmes méthodes, hein, à savoir la fonction volume de fluide ou la fonction surfacique. Donc là, c'est vraiment plus au cas par cas. Comme dit en ce moment pour la régulation, j'utilise vraiment que la méthode surfacique. Ici, ça va dépendre de ce qui est le plus simple. Hein. Si une méthode commence à être compliquée, je vais utiliser l'autre et inversement. Donc ici, par exemple, sur la première méthode volume de fluide, donc on retrouve notre bloc empreinte au niveau de l'alimentation. Pareil, hein, je vais créer mes patchs pour qu'ils retrouvent un volume fermé. Donc ici, au niveau du seuil. Pas que j'oublie ici sur la partie basse, hein, pour qu'ils retrouvent un volume fermé. Et la partie du haut, j'ai déjà le bloc aussi. Donc je vais pouvoir aussi tout de suite utiliser la fonction volume de fluide, sélectionner mes deux blocs, plus mes phases de fermeture, choisir l'option interne, et notre système d'alimentation a été généré. Donc ici, pour le coup, c'était aussi assez rapide. Et après, je peux faire une opération booléenne, modifier ici modifier les arraches-carottes et faire une opération booléenne pour combiner mon système d'alimentation à mon fichier CAO pièces. Et sur ce même système d'alimentation, si on utilise la méthode 2, surfacique, un peu le même principe qu'avant sur la partie régulation. En fait, je vais supprimer toutes les surfaces autour qui ne m'intéressent pas. Je sélectionne mes surfaces. Là, je sélectionne les surfaces autour de mon seuil. Encore une fois, l'idée, c'est de vraiment supprimer les bonnes surfaces pour isoler les surfaces qui m'intéressent au niveau de mon système d'alimentation. Là, ici, vous voyez, j'ai le corps. J'ai un corps avec 127 surfaces, plus les 3 autres corps. Je vais tout de suite les supprimer. Il m'a conservé les surfaces qui m'intéressent pour mon système d'alimentation. Je vais recréer les phases de fermeture qui m'intéressent, en haut, en bas. Et après, du coup, là, je vais venir coudre les interfaces de contact vis-à-vis de l'ensemble des surfaces créées. Et je rebascule bien sur un corps solide fermé. Donc là,
J'avoue, du coup, en termes de temps, c'est pareil, mais c'est vrai que quand même très pratique de passer par la partie surfacique. Je trouve qu'on voit mieux ce qu'on fait et on a moins de risques de faire d'erreurs. Donc, toujours pratique de passer par la partie surfacique. J'utilise un petit peu moins la fonction volume de fluide en ce moment. Et aussi, si je veux modéliser mon système d'alimentation en éléments poudre, donc je peux bien sûr le construire directement dans Moleflow, créer mes lignes dans Moleflow, mais des fois c'est aussi plus simple, en plus selon la complexité du filaire, de le dessiner en CAO, en esquisse 3D, et l'exporter en IGES. Alors, le seul truc pour exporter les lignes d'une esquisse 3D dans Fusion en IGES, il faut passer par un script. Donc, vous pouvez retrouver le script qui s'appelle Export Line sur le forum Autodesk. Vous téléchargez le fichier zip, vous le dézippez et vous pouvez le copier dans le dossier qui se trouve dans C, User, AppData, Roaming, Autodesk, Autodesk Fusion, API, Script. Donc, vous copiez le dossier là-dedans. Et une fois que vous êtes dans Fusion, dans Utilitaire, dans Script et complément, vous pouvez ajouter ce dossier, cette macro, et dès que votre filaire il est dessiné, vous lancez en fait le script et il vous exporte direct l'esquisse 3D en format IGES qu'on peut intégrer dans Moleflow et ensuite affecter nos différentes propriétés et générer le maillage de ces lignes en éléments poutres. Ouais, j'ai montré quand même pas mal de petites fonctions très, très utiles pour préparer notre modèle pour le calcul. Et c'est vrai que dans Fusion, c'est quand même très, très, très bien fait. Et on peut travailler de manière très, très rapide pour préparer notre modèle pièce ou extraire des éléments du moule. Donc voilà, c'est vraiment un outil précieux pour travailler de manière rapide et préparer notre modèle complet en vue de faire notre simulation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le spécifier dans le chat et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, est-ce que le 4 Docteur est dans la version gratuite de Fusion? Alors, il y a le Fusion de base, il y a le niveau 1 de Fusion, où vous retrouvez en fait toute cette partie conception solide, conception surfacique, la partie rendu réaliste, la partie calcul mécanique en statique linéaire. Et après, il y a une extension qui s'appelle Product, extension simulation, pardon, qui permet d'aller plus loin sur la partie simulation calcul mécanique, et une extension fabrication qui permet d'aller plus loin sur la partie usinage. Mais en tout cas, toute la partie CAO rendu statique linéaire, c'est dans le Fusion de base. Pour l'exportation des carottes, il est plus facile par Katia ou Fusion. Alors Katia, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, plus de 10 ans. En tout cas, dans Fusion, on le fait de manière très très rapide via la partie surfacique pour extraire les éléments. Après, pour l'exportation, je comprends pas trop du coup la question. Il faudrait me la préciser, mais en tout cas pour extraire les éléments, du moule, c'est très très rapide dans Fusion, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Dans Fusion, pour les pièces surmoulées, comment est-il possible de mettre en évidence les défauts de contact entre les deux composants? C'est via le diagnostic d'interférence. Via le diagnostic d'interférence, on peut voir justement les zones en intersection et les corriger en fait dans notre partie, dans notre mode de conception. Mais on a un diagnostic du coup d'interférence et ça nous permet aussi de voir les surfaces, si les surfaces sont coïncidentes ou non.
Bonne remarque. Je suis obligé de passer par l'onglet simulation pour utiliser la fonction volume de fluide. Je n'ai pas cette fonction dans l'onglet conception. Alors en fait, ça a changé par défaut. Quand vous ouvrez un fichier dans Fusion, vous êtes en modélisation paramétrique. Et en fait, dans la partie paramétrique de Fusion, c'est un peu particulier, la fonction valider n'est pas présente et la fonction volume de fluide n'est pas présente. Donc il faut enlever la modélisation paramétrique pour avoir accès à ces deux fonctions. Et on peut aussi le régler dans les préférences pour que par défaut, on ne soit pas en paramétrique. Donc moi, je l'ai aussi rechangé. Par défaut, de base, dans Fusion, depuis plusieurs années, on n'était pas en paramétrique par défaut. Donc on avait ces deux fonctions. Moi, je l'ai rechangé dans les préférences pour que quand j'ouvre un modèle, on soit directement en non paramétrique et qu'on ait accès à ces deux fonctions. Donc c'est vraiment lié à ça. Est-ce qu'on est en paramétrique, oui ou non? Lorsque l'on reconstruit une face à cause d'un défaut, est-ce que Fusion est très précis lors de cette reconstruction? Alors oui, c'est à nous aussi, en fonction de la précision souhaitée, de recréer proprement la surface. Des fois, aussi, si c'est par exemple juste pour le calcul, même si c'est plus exactement la même surface, par exemple, je donne un exemple, mais si c'est juste pour moi pour le calcul, ça va me convenir largement. Après, on peut être bien sûr très précis ou ne pas l'être. Si c'est juste pour le calcul et que mon maillage passe, ben, des fois, entre guillemets, la précision sur cette surface, on s'en fiche, mais après, on peut effectivement, à nous de choisir le niveau de précision dans la reconstruction de cette surface, quoi, dans notre mode de conception, comme on le ferait sur tout autre outil de CAO. Tout dépend le besoin, j'ai envie de dire, et si c'est une surface complexe et qu'on arrive déjà à la reconstruire, même si c'est pas exactement comme avant, par exemple, bah, pour moi, ma simulation, ça va peut-être me convenir, quoi. Donc, tout dépend de notre attente, de notre attente à ce niveau. Mais oui, on peut être très précis, bien sûr. Et il fonctionne très bien. Et même si la surface, je la recrée et qu'il y a un petit jeu avec les autres surfaces à recoudre, il va aussi très bien gérer tout ce qui est tolérance, de couture, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions à ce stade. En tout cas, si jamais vous avez des questions, d'autres questions, vous souhaitez qu'on se fasse un point particulier par rapport vous à vos besoins, on est disponible pour en discuter avec vous, personnellement et éventuellement même pour aller plus loin, si jamais, hein. Bien sûr, on propose aussi des formations aussi avancées sur Fusion à ce niveau. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si que ce soit au support ou sur un point ponctuel, sur une question précise, ou si vous avez des besoins aussi en formation avancée sur l'utilisation de Fusion, n'hésitez pas aussi à nous solliciter. Oui, le replay sera dispo et vous pouvez aussi voir en fait le replay des webinaires. Donc, en s'inscrivant sur le site Applicite, vous pouvez vous enregistrer suite à un webinaire qui est passé et revoir l'enregistrement. Ou alors, ils sont aussi disponibles directement sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez avoir accès au replay. Ok. Là, s'il n'y a pas d'autres questions, on est bon pour jeudi. Encore une fois, si jamais vous souhaitez avoir un point spécifique par rapport à ça, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on part là-dessus. Merci beaucoup en tout cas à tous. Je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end. Au revoir.